Et bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous les cancers. Cancer. Octobre 2021, qu'est-ce qui vous est annoncé pour vous? Une déclaration, d'accord. Pour vous les cancers. Cancer, octobre 2021, qu'est-ce qui vous est annoncé? L'impératrice et le pape. Eh ben, est-ce que vous ne seriez pas sur des officialisations? Ouch. D'accord, donc j'ai un peu l'impression qu'en fait, vous les cancers, au mois d'octobre 2021, on est en train de me dire que j'ai quelque chose qui va être fécond. Il y a des énergies féminines, d'accord? Des énergies qui sont de l'ordre de... je vais pas dire le pouvoir, mais la puissance, vous savez. Des énergies de pleine puissance, de chance passive, de fécondité. J'ai l'impression que quelque chose... Ouais, c'est aussi tout ce qui est en sentimentalité, émotionnelle, etc. J'ai l'impression que on va avoir affaire à quelque chose qui va s'officialiser. Ouais, je vois ça. Une fécondité qui nécessite peut-être de s'adapter, qui va nous faire pas mal basculer d'une situation à une autre. On est en train de me dire que ça va créer un changement, mais un changement pour le mieux, quoi. Une belle réussite derrière. Par contre, le pape, ça peut aussi vouloir me dire... Ah ah. Ouais. Ouais, va falloir faire attention. Le pape, ça peut aussi vouloir me dire qu'on a affaire à un homme d'un certain âge, d'accord, qui n'a pas de bonnes intentions, parce que j'ai le diable derrière, qui va faire une proposition, d'accord, qui va faire semblant qui va vous offrir quelque chose. C'est pas une proposition, c'est qu'il va chercher à vous offrir quelque chose, mais cette offre en fait va plus vous créer des difficultés matérielles et financières qu'autre chose. C'est pas une bonne proposition en fait que cette personne va vous proposer. Ouais, c'est en fait une opportunité qui va chercher en fait à vous contraindre et à vous nuire plus qu'autre chose. Allez, on reprend. Cancer, octobre 2021, énergie générale s'il vous plaît. Cancer, octobre 2021. Cancer, octobre 2021, énergie générale. Tiens. Nos hommes reviennent. J'ai roi de denier, mort et roi de coupe. Roi de denier, mort, roi de coupe, j'ai l'impression que c'est comme si vous allez chercher à mettre fin par rapport à quelque chose, d'accord, avec un homme qui a de bonnes assises financières, qui a une très bonne stabilité financière, au profit peut-être d'un homme qui est plus dans l'émotionnel, le sentimental, l'intuitif, l'affectif, etc. Ça peut aussi vouloir me dire que ça c'est une première interprétation. Deuxième interprétation, moi je la vois aussi comme ça, qui est beaucoup plus générale. C'est comme si vous avez cherché à acquérir une stabilité financière, d'accord, avant tout, et que maintenant que vous l'avez eu, maintenant que vous avez votre stabilité, votre sécurité financière, ben maintenant vous dites je suis plutôt sur une stabilité et une sécurité affective. C'est comme si vous souhaitiez passer, vous avez couru après le matériel et du matériel, vous voulez passer maintenant à l'affectif. Je dirais, voilà. Pour moi, je le vois plus comme ça. C'est tant pour les hommes que pour les femmes. C'est vraiment une fois on a cherché le matériel avant tout, et maintenant qu'on a eu notre matériel, on veut passer à l'affectif, quoi. On veut une relation stable aussi, affective, etc., etc. En amour, qu'est-ce qui nous est annoncé? J'ai pendu... Pardon. J'ai pendu et valet d'épée. Pendu, on est en train de me dire qu'on est dans une situation de blocage. Les choses ne changent pas. On n'a aucune prise sur les événements.
Valet d'épée, c'est... Ah oui, et pendu aussi, on nous demande peut-être de sacrifier une vision des choses pour pouvoir adopter, j'y arrivé, une nouvelle. On va s'en sortir. Pardon, tu vois pas tout. Hop, voilà. Donc c'est ce qu'on te demande, d'adopter peut-être un nouveau point de vue pour pouvoir te dégager d'une situation. On te dit aussi qu'avec le valet d'épée, qu'il va peut-être falloir que tu passes par une phase d'apprentissage ou simplement que tu fasses preuve de courage et de témérité, de vrai volontariat, voilà, une vraie volonté plutôt, pas volontariat, d'une vraie volonté pour aussi te dégager de cette chose, te dégager de ça. C'est peut-être aussi qu'en amour, tu as un projet qui est bloqué pour l'instant. Tu connais peut-être des blocages pour l'instant vis-à-vis peut-être d'une jeune personne de signe d'air. Tout comme ça peut être aussi simplement que tu vas avoir un nouveau projet, mais ce sera plus sur le tard. Pas forcément début de octobre, mi-octobre, mais plutôt plus sur le tard. Et donc, 6, 6 et lune. 6 de coupe, 6 de... Et tout à l'heure, on avait quoi? 6 de denier. Tu vois? 6 de coupe, 6 d'épée et la lune. On est vraiment en train de me dire que là, apparemment, tu es plus par rapport à des notions... tu es plus sur de la nostalgie, sur quelque chose qui s'est passé. Tu as un peu encore la tête dans le passé. Et ce qu'on te dit avec le 6 d'épée, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas lâcher prise, d'accord? Avec la lune, tu vas suivre ton intuition. Tu vas vraiment te dire, bon, le passé, c'est ce qui te bloque pour l'instant avec le pendu qu'on a ici. Voilà. Avec le pendu qu'on a ici, c'est ce qui fait que c'est bloqué. Quoi qu'il en soit, oui, donc je te disais, t'es bloqué et tout, mais de toute façon, au bout d'un moment, tu vas lâcher prise et tu vas avancer, mais tu vas suivre ton intuition, d'accord? Peut-être tu découvriras aussi des ressentis, des choses que tu ne connaissais pas, etc. Mais de toute façon, tout est pour le bien parce que tu vas découvrir des choses. Peut-être aussi que cette phase, comment on appelle ça, de pendu, comme on a pu voir, tu sais, où je te montrais le... Enfin, je t'ai pas montré, mais enfin, voilà, je te l'ai juste dit là. Le fait de devoir changer de point de vue, ça peut aussi vouloir te dire que quand tu vas devoir changer de point de vue, tu risques de passer par un 3 d'épée. 3 d'épée qui signifie clairement que tu vas avoir, on va dire un peu un ego brisé, quoi. Voilà, c'est pas vraiment le cœur brisé, c'est l'ego brisé. L'issue pour toi, ce sera le cavalier de coupe, la justice et le 2 d'épée. Cavalier de coupe, c'est très simple. C'est que tu vas avoir une belle proposition sentimentale. À mon avis, tu vas avoir une nouvelle proposition sentimentale. Peut-être qu'on va te faire des avances. Peut-être que c'est simplement de la séduction, d'accord? Quoi qu'il en soit, on va arriver, on va te proposer quelque chose. Mais je sens qu'il y a aussi une question de justice dedans. Donc j'ai l'impression que c'est aussi une notion de vouloir retrouver un équilibre dans sa vie. On cherche à trancher pour pouvoir à nouveau retrouver un certain équilibre, une certaine équité dans sa vie. Mais le problème, c'est que même s'il va falloir que tu tranches, bon, certains vont dire aussi il y a de l'administratif ou juridique dedans, moi je le vois pas forcément comme ça. Quoique, on avait eu le pape, donc éventuellement peut-être une demande en mariage, mais je le vois pas comme ça parce qu'il n'y a pas la carte des amoureux non plus derrière. Ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir une proposition où tu vas devoir aussi rééquilibrer les choses, retrouver un certain équilibre. Mais cependant, tu as un 2 d'épée à côté. Donc c'est vraiment comme si... Ah, j'en ai deux qui ont voulu venir. C'est vraiment comme si tu savais pas où aller en fait. C'est-à-dire par rapport à cette proposition, tu veux retrouver un certain équilibre, tu as envie de t'en sortir, mais tu vois pas bien clair non plus sur la situation. Ouais, reine de coupe, là, et le 6 de bâton. J'ai l'impression qu'en fait, tu vois pas clair par rapport à, à une certaine reconnaissance. C'est-à-dire qu'on voit, on reconnaît tes mérites, on reconnaît tout ça, mais tu vois pas clair par rapport à ça, peut-être vis-à-vis d'une femme de signe d'eau, ou simplement ça peut être toi si tu es femme signe d'eau. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu vois pas clair sur la chose.
Peut-être que tu ne reconnais, t'as du mal aussi à reconnaître les mérites et les compétences d'une femme. Peut-être que si tu as un cancer homme ou cancer femme et hétérosexuel ou homosexuel, peu importe, ça peut être toi comme ça peut être ta partenaire. Peut-être que tu vas aussi avoir du mal à reconnaître la vraie valeur d'une personne. La vraie valeur d'une personne avec qui ça pourrait se faire. Mais en même temps, avec la lune et le 3 d'épée, j'ai l'impression que... Dernière. Après, je vais trop loin. Non, mais en fait, j'ai l'impression... Je sais pas si ça va se faire ou pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y aura de la séduction, que tu vas chercher à retrouver un équilibre dans ta vie, mais le problème, c'est que tu sois homme ou femme, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a une personne où tu verras pas clair par rapport à sa vraie valeur, par rapport à cette personne. Tu vois pas clair par rapport à cette personne, c'est ça. Ce qui revient avec la lune qui était juste ici. Au niveau professionnel, cancer, octobre 2021. J'ai le jugement et le 9 de bâton. Donc j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu es sur une énergie de renouveau et de renaissance. Cependant, tu vas chercher quand même à protéger ta personne. 2 de bâton et 4 de denier. On est vraiment sur des énergies où, là, avec le 2 de bâton, tu as envie d'avancer, mais tu ne sais pas quelle direction prendre. Donc, tu es encore en train de beaucoup tergiverser sur le choix à faire. Cependant, avec le 4 de denier, pardon, je vais sortir. Le 4 de denier, on est vraiment en train de me dire que même si tu tergiverses, tu as cette volonté aussi de te préserver, de préserver ton patrimoine, de préserver ce que tu as. Au niveau professionnel, toujours, attention, mon Dieu. Bon, j'ai une très belle carte qui est le chariot, d'accord? Tu l'as là. Voilà, j'ai une très belle carte qui est le chariot. Cependant, le chariot est suivi de la tour et de 8 d'épée. Donc j'ai l'impression que c'est comme si on avait un mouvement vers l'avant. D'accord? On a un mouvement vers l'avant. On avance, on sait ce qu'on veut faire et tout. Mais avec la tour, ce qui est juste là, c'est qu'on est en train de me dire... Pardon. Avec la tour, on est simplement en train de me dire aussi que peut-être ce mouvement vers l'avant va détruire une situation qui n'était pas solidement fondée, solidement ancrée. Ou éventuellement, ça peut être une autre possibilité. Moi, je le vois peut-être plus de cette manière-là. C'est comme s'il y allait avoir un mouvement vers l'avant, mais qui allait être tué dans l'œuf parce que juste après j'ai la tour. C'est-à-dire qu'en gros, c'est au moment où tu avances, c'est comme si tu avais calé en fait. Voilà, pour dire la vérité, c'est comme si tu avais calé en route. Au moment où tu avances, non. Il y a quelque chose qui se détruit, tu peux pas avancer, tu peux pas aller plus loin, et tu es dans un 8 d'épée. C'est-à-dire que tu es immobilisé, tu ne peux plus bouger, tu ne peux rien faire. On avait le pendu qui était là aussi tout à l'heure. Tu sais pas quoi faire. Tu as perdu ton pouvoir en fait, avec l'empereur qui est là, tu as perdu ton pouvoir. L'issue pour toi au niveau professionnel, octobre 2021. D'accord. L'issue pour toi, c'est chevalier de bâton, 8 de bâton, 7 de denier. Chevalier de bâton, c'est j'ai l'impression qu'on va arriver, on va te proposer une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose. On n'est pas sur quelque chose de très très solide, d'accord? Pour l'instant, c'est encore que de l'ordre du projet, de l'idée. Chevalier de bâton, donc on va te proposer quelque chose, mais ça va arriver soudainement, d'accord? Soudainement, il va falloir aussi prendre les dispositions nécessaires. Mais en même temps, on te dit 7 de denier. Donc c'est comme si, en fait, soudainement, allait arriver quelque chose.
où tu allais pouvoir enfin récolter les fruits de tes labeurs passés. Il va y avoir un nouveau projet et très rapidement après, tu vas pouvoir récolter les fruits passés. Et ce que je vais faire. Et ben c'est magnifique. Ce qu'on est en train de me dire, 9 d'épée, pape, monde. Elle est là, la toute belle. Tu vois, tu l'as le monde. 9 d'épée, pape et monde. 9 d'épée, c'est qu'on est en train de me dire en gros, ben voilà, tu étais dans une situation où tu étais vraiment pas bien, toute triste, etc. Peut-être qu'aussi cette nouvelle-là, cette nouvelle idée que l'on va t'apporter peut arriver aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on va avoir affaire à des nouvelles officielles. 8 de bâton, pape, on va avoir affaire à des nouvelles officielles. Mais quoi qu'il en soit, on est sur du bon, on est sur du positif, puisque le 7 de denier qui te dit que tu vas récolter les fruits de tes labeurs passés, ça va t'apporter la réussite et la plénitude, comme dit. Comme dit précédemment. Ouais, j'ai encore jugement, etc. qui revient pas très loin. Ah, j'ai le battleur, donc tu vois, tu rentres dans un nouveau cycle. Et ben voilà. Bon, bah merci pour ton écoute. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Et je te dis à très bientôt. Sache que si tu commentes, j'aurai... Ah, pardon. Si tu commentes, je lis tous les commentaires, donc je pourrai te répondre. Et sinon, bah, vous avez tous mon mail. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. On vous remercie, au revoir.